Salut à tous amoureux de la technologie. Dans la vidéo précédente, intitulée 04 démarrage direct un sens diode partie 1, nous avons réalisé un pont de 4 diodes. Et dans ce tutoriel, nous allons étudier le comportement d'une diode dans un circuit électrique. D'abord, comment est mesurée une diode? Le calibrage de notre multimètre est placé sur une plage de tension et le fil noir est placé sur la cathode de la diode et le fil rouge est placé sur l'anode de la diode. Après cela, une tension va s'afficher sur l'écran du multimètre. Si on inversait le principe, c'est-à-dire que le fil rouge se place sur la cathode et le fil noir se place sur l'anode, aucune valeur ne devrait s'afficher sur le multimètre. Et si par malheur, une valeur s'affiche, alors on pourrait en conclure que notre diode est défaillante. Voici un cahier de charge. On désire s'assurer qu'une diode est en bon état, sans avoir recours au multimètre. Alors sur ce même schéma, nous allons procéder comme suite. D'abord, nous allons nous intéresser à un retour d'information. Nous allons nous assurer qu'il y a bien de la tension dans l'ensemble du circuit. Alors pour ce faire, nous procédons comme suite. Dans des vidéos précédentes, nous avions dit que nous avons besoin d'un voyant ou d'une lampe que nous allons placer ici et que la sortie de la lampe ira au neutre et l'entrée de la lampe ira à la face ici. Voilà. Je rappelle que en amont, ici nous avons de l'alternatif, du courant alternatif, et en aval ici nous avons du courant continu. Donc j'ai donc placé ma lampe en courant continu. En simulant, en fermant le disjoncteur moteur et le disjoncteur, la lampe va s'allumer. Donc en violet, nous avons la tension continue. Disons, nous avons le fil de phase en continu. Et en bleu, nous avons le fil de neutre de la tension continue. Cela veut dire que notre lampe a été bien branchée. Ensuite, nous allons placer une diode. On va chercher une diode dans la bibliothèque. Et nous avons dit qu'une diode est passante de l'anode à la cathode. C'est-à-dire que la face ici, si on prenait un fil de face, on vient la placer à l'anode. Je vais y arriver. Un fil de face. À l'anode. Et la cathode, toujours avec la phase, je viens la placer à l'entrée de la lampe. Alors qu'est-ce qui se passe si je simule? Je ferme le disjoncteur. Évidemment, la lampe va s'allumer parce que le courant part bien du positif au négatif, ce qui est conventionnel. En retour, nous avons dit que la diode est bloquée de la cathode à l'anode, c'est-à-dire que le courant ne pourrait pas circuler de la cathode à l'anode. On va voir ce principe. Je vais donc brancher
je vais donc prendre une phase ici, venir la mettre sur la cathode et prendre une autre phase, la mettre sur l'anode et venir le brancher à l'entrée de la lampe. Ce qui est contraire à ce que nous venons de faire tout de suite. Nous allons resimuler, fermer le disjoncteur moteur, fermer le disjoncteur, et voilà, on n'a pas une lampe qui s'allume. Ce qui veut dire que le courant ne pourra pas circuler de la cathode vers l'anode. Je vais le rendre. Et ensuite, je vais tenter de le brancher entre de l'alternatif, une phase. Je vais ramener une phase alternative sur l'anode. Et cette même phase va sortir de l'anode à la cathode pour venir se loger à l'amont de la lampe. Et en dessous de la lampe, nous avons un fil de neutre continu, ce qui normalement ne peut pas fonctionner. Nous allons donc voir le comportement. Évidemment, la lampe ne peut pas s'allumer. Du coup, on ne pourra pas donc brancher une diode entre un courant alternatif et un courant continu. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir le comportement de la diode branchée entre un courant alternatif, c'est-à-dire que nous aurons une phase et un neutre en alternatif, et de l'autre côté, nous aurons une diode branchée entre une phase en continu et un neutre en alternatif. Merci.